Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions qu'on pose ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching, qui pense que Dumbledore pourrait être un bon philosophe. Merci Simon, et aujourd'hui on vous propose de parler d'entrepreneuriat, et la première question que je te poserai Simon, c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat? C'est une bonne question, dont la réponse est moins importante que la question elle-même. Euh, En fait, j'ai pas forcément tout de suite la réponse, mais ce que je voudrais, c'est un petit peu démystifier le mythe de l'entrepreneur, parce que je remarque avec mes propres clients qu'il y en a beaucoup qui osent pas entreprendre parce qu'ils se disent que s'en font toute une montagne en disant oui, mais je vais avoir des tableaux compliqués à faire, je sais pas si j'ai les épaules pour, je vais travailler 90 heures par semaine ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a autant de modes d'entrepreneuriat qu'il y a d'entrepreneurs sur Terre. Il y a vraiment un petit peu deux écoles. Tu as l'école de Gary Vee, qui est le mec qui bosse à fond, à fond, à fond. Et l'autre école, alors je n'aurais pas forcément de figure à dire, mais par exemple, moi, je ne bosse pas du tout 90 heures par semaine. Je ne sais pas combien d'heures je bosse, mais en tout cas, je refuse de me tuer à la tâche. Hmm. Et si on revient juste sur le mot Ouais. entreprendre, euh, au-delà du statut professionnel Mhm. que ça peut définir, je me demande si on n'est pas tous entreprenants à un moment donné de notre vie, à certains moments de notre vie. Par exemple, je décide d'organiser les vacances pour ma famille. Mhm. Je suis entreprenant. En fait, pour moi, entreprenant, j'ai l'impression que c'est plus impulser un mouvement, Ouais. entreprendre quelque chose. Et est-ce que on n'est pas tous entrepreneurs dans l'âme? Je pense que si on repense un petit peu à notre épisode sur le travail, où on avait parlé un petit peu de l'histoire du travail et la relation entre identité et travail, le, on pourrait même dire que l'Homo sapiens, notre espèce, est obligé d'entreprendre d'une certaine manière, étant donné qu'on est obligé un petit peu d'impulser un mouvement vers l'avant, de se mouvoir dans le monde pour réaliser certaines choses. Donc, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est avant tout peut-être de vouloir rendre concret une idée abstraite. Oui, donc rendre concret une idée qui peut paraître abstraite. Et ce que tu disais au début par rapport à Gary Vee, etc., c'est Ouais, qu'il y a deux manières de le faire, deux manières de rendre concret quelque chose d'abstrait. C'est soit par, quelque part, par l'énergie et la force, soit par l'inspiration et mm, l'envie. ouais. J'ai l'impression qu'il y a deux écoles là-dessus. Ouais, je pense que tu vois, un artiste peut autant être entrepreneur qu'Elon Musk, on va dire. Alors, de manière diamétralement opposée, sûrement, mais j'ai l'impression que dans le fait, tu vois, peut-être qu'on peut distinguer juste le fait de. Enfin, j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat et dans le fait d'entreprendre, il y a l'idée d'un plan, d'un projet, d'un objectif, alors que dans le fait juste de se laisser à l'inspiration, il y a moins peut-être de plan derrière. Tu peux très bien avoir je sais pas, le cliché de l'artiste maudit qui cherche l'inspiration, mais qui ne la trouve jamais. Du coup, son projet n'est pas, il n'entreprend pas parce qu'il est bloqué par l'inspiration. Là où peut-être que si tu as une démarche plus entrepreneuriale d'un projet, même dans l'art, bah, tu as beaucoup plus peut-être de chances de réussir parce que il y a ce côté un peu plus volontaire, concret, avec des projets, avec des plans et compagnie. Donc il y a un aspect de préparation qui est plus fort lorsque... Ouais, j'ai l'impression en tout cas. Je, j'ai vraiment cette impression-ci où je pense souvent à. Alors, je sais pas pourquoi je les prends en exemple, mais il y a quelques années, il y avait un simple food truck qui venait pas très loin de chez moi, qui proposait des burgers le dimanche. Ben, alors, peut-être que pour le moment, nos auditeurs se disaient pourquoi ils parlent de ça. Mais en fait, au fur et à mesure, là maintenant, ils possèdent trois boulangeries dans la métropole lilloise, là où je vis. Ils ont aussi leur food truck, ils font aussi, etc. Enfin, ils font beaucoup, ils ont diversifié leurs projets. Et parce qu'il y avait cette idée de plan, de concrétisation, d'action, de proaction, là où si c'était plus laissé à l'inspiration, en mode, bon, on verra bien ce que ça donne,
Peut-être leur food truck n'aurait jamais vraiment décollé, ils seraient peut-être retournés à ce qu'ils faisaient avant, ou je sais pas quoi. Ouais, d'accord. Ok. Donc, il faut quand même avoir une vision. Oui, je pense qu'il faut avoir une vision. Et dans l'entrepreneuriat, je pense que il y a ce côté très cliché que je voulais pas forcément admettre au début, mais ce fameux mindset. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi avant tout un état d'esprit. Là où tout le monde, en fait, pourrait être entrepreneur parce qu'il y a l'état d'esprit qui va avec. Et par exemple, moi, j'adore les vacances, donc je peux très bien décider d'organiser les vacances, etc. Mais ça ne fait pas forcément de moi un entrepreneur, mais je peux être entreprenant dans ce domaine-là. Ouais, c'est un petit peu ce que Jean-Charles Kurnali, que je j'écorche pas son nom, en plus c'est un bon pote à moi, appelle le philopreneur, le philopreneur qui a cette idée qui est entreprenant et qui est entrepreneur, mais que tout le monde peut le devenir. Parce que peut-être que par rapport à tes vacances, ça fait peut-être pas de toi, t'as peut-être pas le statut d'entrepreneur, mais parce qu'il y a un côté professionnel, je pense aussi à ça. Mais par contre, tu peux avoir ce mindset, cet état d'esprit, cette intention que tu mets dans l'organisation de vacances, qui serait proche d'un projet entrepreneurial. Hmm. Et ce qui différencie à ce moment-là un entrepreneur dans le sens professionnel du terme, c'est que l'entrepreneur, lui, il gagne de l'argent, alors que quelqu'un qui a un projet qui peut être assimilé à entrepreneurial, mais personnel, lui ne gagne pas de l'argent. Ça peut être ça le critère officiel qui différencie les deux? Bah, je pense que oui, c'est hyper concret, mais effectivement, si ton projet n'est pas voué à se professionnaliser dans le but justement de générer de l'argent, dans ce cas, ça peut être un projet entrepreneurial, mais t'as pas le statut, on va dire, d'entrepreneur. Par contre, c'est vraiment le fait de vouer à gagner de l'argent. Parce que si tu commences et que tu gagnes rien, c'est pas parce que tu ne génères pas d'argent, parce que tu galères au début, ce qui est normal, que t'es pas entrepreneur. Ouais. Et puis c'est aussi, on parle aussi beaucoup d'intrapreneuriat, c'est-à-dire que Ouais. tu es salarié. Donc, c'est pas toi qui génère le chiffre d'affaires de l'entreprise, tu y contribues, mais quelque part, tu as suffisamment de liberté et de degré de liberté et de levier d'action pour créer ta petite entreprise dans l'entreprise. Hmm. Ça peut être hyper intéressant pour les personnes ont envie de se lancer, mais qui n'osent pas pour des raisons financières. Ça, c'est clair. Mais, euh, mais effectivement, dans ce cas, peut-être que tu serais un intrapreneur. Je sais pas, après ça reste des étiquettes qu'on se met, mais dans ce que tu décris, il y a bien en tout cas le côté plus intentionnel, la démarche et l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu entreprends. La raison pour laquelle tout le monde ne se met pas là-dedans, parce qu'il y a aussi il y a eu un moment où il y a eu une sorte de vague de oui, mais c'est l'Eldorado, l'entrepreneuriat, c'est Mhm. quelque chose de génial. Tu as ta liberté, tu as Ouais. tout ce qu'il faut. C'est pas forcément vrai parce que il y a énormément de responsabilités liées à ça. Il y a Mhm. beaucoup de stress, il y a beaucoup de Ouais. doutes, de questions qu'on peut se poser. Et moi, j'aimerais qu'on casse un peu ce mythe-là de l'entrepreneur qui est au bord de la plage et deux pieds en éventail et qui Mhm. sirote une pina colada Ouais. et qui encaisse l'argent toutes les minutes Mhm. et qui voit ça sur son compte en banque qui s'incrémente, qui s'incrémente, qui s'incrémente. Mhm. Ouais. Je pense que ça existe, mais déjà, je pense pas que ce mode de vie soit vraiment fait pour tout le monde. J'ai pas l'impression enfin, en tout cas, parmi mes clients, il y a personne qui fantasme vraiment ça. Mais c'est clair qu'effectivement, il faut casser le mythe de ça parce qu'il faut quand même avoir les épaules euh, parce que si t'es pas capable, enfin, c'est merde, je sais pas, je trouve pas les mots. Il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen, en fait, en vue d'une fin qui est de réaliser la vie que tu as envie de réaliser. Mais par contre, faut bien comprendre que ta réussite est le reflet, pas forcément du travail que tu fournis, mais de la personne que tu es, au sens où si tu es complètement enfin pas dépressif, mais que
si tu stresses trop, si tu te laisses envahir par l'anxiété, si tu cultives des idées noires, si tu n'y crois pas, si t'es pas forcément dans un bon mood, eh bien, tu auras les résultats, ce sera corrélé, ce sera pas forcément une causalité, mais ce sera corrélé à la réussite ou l'échec de ce que tu entreprends. En tout cas ce que je remarque. Après, c'est pas, comme je dis, c'est une corrélation, c'est pas forcément une causalité. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Parce que si par exemple, tu as quelqu'un qui est stressé, qui de nature stressé, on va dire, qui va avoir des angoisses pour telle ou telle chose, est-ce que c'est quelque chose qui peut. Et on va dire que ça, c'est un critère qui va faire que ça va être difficile d'être entrepreneur. Mhm. Est-ce que ça va être compliqué de l'être? Est-ce qu'on peut quand même l'être? Enfin, Bah, moi, j'ai envie de dire oui, enfin, parce que je crois qu'on ne naît rien. Enfin, il y a certains déterminismes vraiment biologiques, un petit peu sociologiques, etc. Mais je pense qu'on ne naît rien, on devient tout. Donc, il n'y a rien qui est définitif parce que tu peux très bien être hyper stressé parce que, si je prends en mathématiques, parce que ton boulot te stresse. Là où tu te mets à bosser pour un projet pour lequel tu as foi, tu crois, tu kiffes et tout, bah là, peut-être que ton stress va se transformer, va être plutôt une source d'énergie. Tu vas peut-être être encore stressé, mais peut-être que c'est ce qui va te permettre d'anticiper les risques. Un petit peu si on prend ton cas où tu as une aversion au risque, c'est peut-être aussi ça qui t'a permis d'avoir la structure que toi, tu as maintenant. hmm, Et si tu es vraiment trop stressé, il y a toujours des solutions pour diminuer ce stress. Tu peux même entreprendre à plusieurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit avoir plus toi, toi, t'as enfin, une personne qui aurait une vision et une personne qui serait là pour concrétiser cette vision, un peu comme Steve Jobs et Tim Cook, si je ne me trompe pas. Euh, ou je sais pas, qu'il y ait des formes de duo comme ça. Parce que c'est possible, en fait, vu que c'est toi qui entreprends à la manière dont tu es. hmm. Ouais, et puis j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un sur justement les différents types d'entrepreneurs. Et Mhm. j'avais, dans mon ancienne vie professionnelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oui, bah, tu vois, il y a deux types d'entrepreneurs. Euh, Même il y a deux types de managers, parce qu'à l'époque, j'étais Ouais. salarié. Et tu as le manager qui est le manager qui impulse, qui est le créateur, qui a les idées et Mhm. qui lance l'idée. Ouais. Et tu as ensuite le manager éleveur. Donc, Mhm. d'un côté, tu as le manager un peu créateur, bâtisseur, et de l'autre Ouais. côté, tu as le manager éleveur qui, une fois que le projet est lancé, il le prend, le consolide Mhm. et fait en sorte qu'il tourne en régime permanent Ouais. de manière sécurisée, en faisant attention à la trésorerie, en faisant attention Mhm. au profit, en faisant attention au support client, en fait, à toutes les entités qui apportent de la valeur dans la chaîne de production du Mhm. point A au point B par rapport au Ouais. produit que fournit l'entreprise. Mhm. Et du coup, il y aurait la même chose dans l'entrepreneuriat. Après, ça reste très binaire comme mode de manière d'entreprendre. Mais effectivement, moi, je sais que pour le coup, je suis plus quelqu'un qui donne de l'impulsion que quelqu'un qui va consolider tout ce qui est là. Je sais le faire, mais je sais que ça m'ennuie de le faire, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Toi, tu es peut-être plus Enfin, pour le coup, j'ai l'impression que tu es un peu plus dans la finition, dans le fait que tout tourne, que tout aille bien, etc. Ah ouais, non, non, moi, je suis dans le côté bâtisseur. En fait, je me vois beaucoup dans le côté bâtisseur. En tout cas, comment dire? Dans la partie inspiration, je suis Ouais. beaucoup dans le côté bâtisseur. Ok, ouais. C'est-à-dire que je vais lancer un produit, je vais le créer, j'adore créer le produit, le Mhm. parcours pédagogique, faire en sorte que les élèves aient vraiment des résultats par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose qui me motive et qui me fait vibrer à fond. Ouais. Une fois que ça s'est passé, Mhm. j'ai tendance à me lasser rapidement. Ah ouais, ok. Et par contre, c'est pour ça que pendant que le produit est en train d'être lancé, je réfléchis toujours à l'après. Mhm. Ok, mais quand j'en aurai assez de ça, comment je peux mettre tout de suite en place les choses pour que derrière,
on est beaucoup moins besoin de moi. J'ai beaucoup moins besoin d'être au charbon en train de créer du contenu, du contenu, du Mhm. contenu, donner des nouveaux conseils, des astuces, etc. Et que ça tourne avec un minimum d'investissement de ma part, puisque j'aurai plus la même énergie, je sais Mhm. que je n'aurai plus la même envie. Ouais. Mhm. Donc j'essaie de compenser ce côté créateur en insufflant quelques touches de bâtisseur. C'est pour ça que Mhm. je suis beaucoup dans la finition sur les Ouais. choses, faire en sorte que ça soit bien du premier coup, Mhm. et à la fois un problème et un avantage. Mm. Ah, c'est marrant parce que moi, je me reconnais ouais, dans le fait de bâtir, de créer vraiment le produit, plutôt essayer de l'améliorer continuellement. Mais par contre, ce que je disais plus le côté dans le détail, etc., c'est que je surveille pas forcément tout ce qui est, j'ai pas mon CA, je le surveille, mais je pourrais mieux le surveiller, mes dépenses, mes recettes, etc. Là, pour le coup, tout ce qui est les détails qui vont permettre d'avoir un, comment dire, d'optimiser encore plus, ça, pour le coup, c'est vrai que je suis moins regardant là-dessus. Mais par contre, mon produit, à chaque fois qu'il y a un de mes clients qui dit, bah tiens, enfin, plusieurs clients qui ont des difficultés avec un truc, je vais rajouter un truc dans le produit pour justement pallier cela. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je pense que la solution, elle se situe entre les deux, hein. Il faut à Mhm. la fois être créateur et éleveur, hein, parce Ouais, que si tu es que créateur, tu vas te brûler les ailes à lancer des produits, lancer des produits. Et il y en a un ça qui c'est peut être clair. ouais, il y en a un qui peut être un home run, Mhm. mais tu le sais pas parce que toi, t'as fait un premier lancer, tu as fait un premier essai Mhm. qui a été bien, mais pas top. Et finalement, tu vas passer à autre chose et tu vas oublier de consolider le truc. Ouais, Et si tu es ouais. juste dans la partie élevage, bah, tu peux te faire rattraper par la concurrence qui te dépasse, Mhm. sont plus innovants, qui ont plus d'idées, Ouais. qui vont faire des choses moins chères, pour Mhm. plus de valeur. Et finalement, bah, bah, tu vas te faire dépasser aussi. En fait, il faut les Mhm. deux, je pense. C'est clair. C'est toujours dans tout ce qu'il y a, en tout cas, j'ai l'impression que la réponse est toujours l'équilibre, hein. Que ce soit pour une recette, un gâteau, un plat, une relation de couple, une harmonie au travail. Enfin, c'est toujours l'arrêté, comme disaient les Grecs, Hmm. ou la médiété. Et donc, si par exemple, on va dire, je suis salarié ou je ne suis pas entrepreneur. Supposons que je Mhm. ne suis pas entrepreneur. Quelles questions je pourrais me poser pour savoir si j'ai une âme d'entrepreneur ou si je suis prêt ou si à me lancer. Mhm. Moi, je dirais que utiliser un petit peu la vision à long terme. Est-ce que tu te vois faire la même chose que ce que tu fais dans 10 ans? Si la réponse est non, c'est-à-dire OK, qu'est-ce que tu te vois faire? Est-ce que tu te vois plutôt être toujours salarié ou est-ce que tu te vois être porteur d'un projet? Enfin, je vois que l'imagination qui peut permettre de répondre à cette question, parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment pas fait, et c'est OK. Ouais, et puis finalement, tu restes dans ta situation, mais est-ce que tu restes dans ta situation parce qu'elle te convient ou parce que tu as peur de... Bah ça, pour le coup, faut sonder ses rêves. C'est pour ça que le faire seul, c'est un petit peu compliqué, cet exercice. Parce que faut vraiment essayer d'imaginer le type de vie que tu as envie d'avoir pour pouvoir savoir si la vie que tu as maintenant te convient sur le long terme. Parce que si tu peux aussi t'imaginer, admettons que tu es millionnaire, voilà, tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vraiment tu passerais du coup tes journées à boire des cocktails à Bali, sur une plage ou quoi que ce soit? Ou est-ce que justement tu as un projet au fond de toi qui t'habite, qui te fait vibrer et que tu as toujours eu envie de réaliser mais que tu n'as jamais osé? Parce que là, tu es plus proche de l'entrepreneuriat. Hmm, ouais, Mais je pense pas qu'il y ait vraiment de test pour savoir si tu peux ou pas entreprendre, parce que je pense que tout le monde le peut, mais il faut le faire pour de bonnes raisons aussi. ouais, parce que tu peux vite te brûler les ailes. Mhm. Je pense qu'il y en a, ils sont, enfin, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde n'est pas forcément fait pour entreprendre. Et tant mieux. C'est ce qui permet d'avoir l'équilibre dans notre société. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas fait pour entreprendre?
Je dirais si vraiment il y a une anxiété morbide à l'idée du risque, par exemple. Ça, il y en a pour qui c'est trop fort. Enfin, le risque est trop important pour eux, donc tu peux l'amoindrir, ça c'est sûr. Mais il y en a qui feraient pas, du coup, ils apprécieraient pas leur aventure entrepreneuriale et du coup, ça servirait à rien de se forcer. Je pense qu'il y a ça. Après, ça peut être, pour le coup, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais si tu as des enfants, oui, mais si tu as un prêt, oui, mais si tu as ça, si ton chien, ta grand-mère, etc. Pour le coup, je trouve que c'est des fausses excuses dans la mesure où il y a toujours des solutions pour ça. Euh, Parce que si je prends ton cas, tu as des enfants, tu as un prêt et puis tu es un entrepreneur. Donc, il y a pas, dans mes clients, il y a des personnes qui étaient enceintes. Enfin, une personne qui était enceinte, ça l'a pas empêché de réaliser son projet ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'organisation, c'est vraiment de la stratégie ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, je pense que ce qui peut être handicapant quand tu veux lancer ton projet, c'est plus des problématiques purement internes. Et plutôt psychologique, au sens où s'il y a un stress morbide, une anxiété morbide, des problèmes de santé beaucoup trop importants, qui font qu'il faut par exemple que tu aies une super mutuelle, au cas où. Il y a peut-être des solutions pour ça, mais pour le coup, faut voir si le projet que tu as est une question de vie ou de mort. On a pour qui, ouais, si je réalise pas ça, bah, ça sert à rien que je vive. Parce que là, oui. Justement, quand tu disais, faut que le projet te tienne à cœur. Mhm. À ce moment-là, c'est bien de te lancer. On voit souvent l'entrepreneur comme quelqu'un qui est avide, qui veut tout prendre, qui veut rien donner et société, les capitalistes Ouais. à l'extrême et alors peut-être que ça existe, mais en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés, ils ont, une profonde affection pour l'autre. J'ai Mhm. l'impression, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, vraiment. Ils veulent Ouais. aider, ils veulent apporter et je trouve que c'est très paradoxal de voir le la ce qui est communément admis comme, l'entrepreneuriat, c'est le mal, c'est pas bien et ils sont là que pour l'argent Mhm. et en fait, quand tu discutes avec ces gens-là, tu te rends compte que c'est tout sauf ça, quoi. Ouais. Je pense que c'est aussi une question de long terme. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui sont devenues, je sais pas, peut-être millionnaires avec le dropshipping ou des choses comme ça, où vraiment on est dans le cliché, grosse bagnole, pina colada au bord de la mer ou quoi que ce soit. Mais par contre, je pense que c'est aussi sur le long terme. Parce qu'après, tu vois là, tu passes, comment dire, t'as atteint le stade de la tranquillité financière. Tu peux gagner toujours plus, mais à un moment, je pense qu'il y a toujours la question du sens qui te rappelle à l'ordre. Je pense que tu peux très bien, pour le coup, être millionnaire, avoir plein de thunes en faisant rien. Ça veut pas dire que t'as pas travaillé au début, mais ça veut dire que maintenant, ton argent travaille pour toi. Mais par contre, la question que tu peux te poser, c'est, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quel sens je donne à tout ça? Qu'est-ce que je fais de cet argent? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ou quoi que ce soit. Et je pense que sur le long terme, si t'as pas une vision, un projet qui te tient à cœur et de l'empathie pour tes semblables humains, je pense pas que tu puisses vraiment durer sur le long terme. Finalement, l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre, c'est un moyen. Est-ce que c'est vraiment Mhm. une fin? Parce que la fin, j'ai l'impression que la fin, c'est j'ai envie de vivre des émotions. C'est même pas Ouais. forcément j'ai envie de gagner. Parce que pareil, là, est-ce que la fin, c'est j'ai envie de gagner de l'argent? Bah oui, mais pourquoi faire? À quoi il te sert Mhm. cet argent? Il te Ouais. sert à vivre des expériences et ça peut être juste vivre l'expérience et l'émotion de te sentir en sécurité. Mhm. Et c'est ça Aussi, qui ouais. t'apporte l'argent. Si, même si tu te dis, bah, je le dépenserai pas, moi, c'est. Mhm. Donc, l'entrepreneuriat, c'est juste un moyen pour, au final, vivre des émotions et apprendre à te connaître. Mhm. De la même Ouais. manière que la peinture, c'est ça aussi. Mhm. La peinture, c'est juste vivre des émotions et apprendre à te connaître. Et c'est pour ça que moi, je dis les tutoriels, bah, arrêtez les tutoriels, c'est pas ce qui est de plus utile. Bah oui, parce que ce qui est de plus utile, c'est de vivre cette expérience de la peinture. Mhm.
Non, mais je suis complètement d'accord. C'est pour ça que si on revient un petit peu au début de la discussion, est-ce que l'artiste est un entrepreneur, le scientifique ou quoi que ce soit? Oui, dans la mesure où tu en as qui font tout pour vivre l'expérience de leur projet. Il y a une série qui s'appelle Cosmos, qui était sur Arte, qui est une ancienne émission qui est dans les années 80, mis en place par Carl Sagan, un grand physicien. Et quand tu vois un petit peu ces découvreurs, ces scientifiques, etc., qui vivaient pour l'expérience de découvrir quelque chose sur le monde, on est proche de la sensation que peut avoir quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat pour voir se concrétiser sa vision, ses projets, sa découverte ou quoi que ce soit. Si tu prends même Edison, voilà, euh, qui était à la fois un grand scientifique et qui en même temps a transformé le monde en contribuant au fait d'électrifier les villes pour qu'on ne puisse éclairer à la bougie ou quoi que ce soit. Ça- C'était à la fois un entrepreneur, un scientifique. Tu as des artistes qui sont ça. Comme tu disais, c'est vraiment il y a deux choses. Il y a un statut social auprès des impôts, de l'administration ou quoi que ce soit. Mais il y a avant tout un statut humain dans le fait de vivre l'expérience, d'expérimenter son humanité. Hmm. Et je pense que c'est plus ça qui est recherché dans la mesure où, comme les résultats de ce que tu vis sont la corrélation de ta manière de vivre, de ton état d'esprit, de ton être intérieur, j'ai l'impression en tout cas que tu grandis humainement beaucoup plus vite que si tu restes salarié dans la mesure où tu n'es pas confronté à tout ce que peut être confronté un entrepreneur. Sans jugement de valeur ou quoi, c'est juste, je pense que c'est une réalité. Ouais. Bah, en tout cas, moi qui ai vécu les deux expériences, et toi aussi d'ailleurs, hein, Ouais. l'entrepreneuriat, j'ai jamais autant appris sur moi-même que depuis que je suis entrepreneur. Mhm. Et j'ai l'impression que je suis une personne qui est complètement différente de celle que j'étais lorsque j'étais salarié. Ce qui ne veut pas dire que je renie celle que j'étais lorsque Bien j'étais sûr. salarié. Et j'en suis hyper reconnaissante d'ailleurs, parce que c'est comme ça que j'ai appris la pédagogie. C'est aussi en étant salarié que j'ai appris à peindre Mhm. pendant quelques années. J'ai galéré, mais j'ai pu peindre en étant salarié. Euh, j'ai aussi pu avoir quelques expériences managériales, Mhm. j'ai pu gérer des projets, donc c'était aussi très riche et riche aussi humainement. Mais l'entrepreneuriat, ça te met tellement, je trouve que ça te met une gifle de réalité, et ça quasiment tous les jours, Ouais. sur qui tu es, ce que tu apportes au monde, et et aussi ce que tu souhaites faire. Mhm. Parce que si tu es plus inspiré par ce que tu fais, ça retombe très, très vite. Mhm. Donc, complètement. Moi, mon expérience de prof, même si elle a été que de 3 ans, pareil, ça m'a appris la pédagogie, un petit peu de management parce qu'il fallait bien tenir une classe. Mais également, en fait, c'est ça qui est étrange, c'est que ça m'a un petit peu aussi appris à coacher, dans la mesure où tu étais face à enfin, je dis des gamins, ils avaient quand même entre 18 et 20 ans, mais à des personnes qui ne croient pas en eux, qui se disent qu'ils vont échouer leur bac, qu'ils vont échouer leurs études ou quoi que ce soit, ou des élèves qui se foutent une pression monumentale pour réussir, pour faire plaisir à leurs parents, ou des choses comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je ferais pas mon métier par la suite? Mais, mais pareil, je renie pas du tout. Au contraire, je suis reconnaissant d'avoir pu exercer ce métier-là, parce que c'est, je pense plus maintenant, mais avant, on disait que le prof, c'était un petit peu un métier tranquille où tu foutais rien. Si c'était vraiment le cas, il n'y aurait pas une pénurie de 4000 postes à chaque rentrée quasiment. Donc ça fait plus vraiment rêver. Mais par contre, effectivement, je ne me reconnais plus par rapport à avant. Je sais que j'ai toujours fonctionné dans une démarche un petit peu entrepreneuriale. Quand je relis des vieux carnets, quand j'avais 18 ans, par exemple, j'avais mes vacances d'été. Bah, le 1er juillet, j'avais une liste d'objectifs à réaliser avant la fin la fin des vacances. En disant, bah, tiens, telle date, je vais faire ça, voici comment je vais faire ça, etc.
Et quand j'avais un groupe de rock, j'avais déjà fait toute la stratégie. On était en 2012 et je suis pas sûr qu'Instagram existait à cette époque-là. Et je disais déjà à mon groupe, ouais, ben, on devrait construire une communauté parce que c'est eux qu'on va amener, qui vont venir à nos concerts, c'est eux qui vont acheter nos goodies, nos CD, etc. Et comme ça, on pourra faire pression sur des maisons de disques et des bars pour dire, bah, tiens, on peut ramener autant de gens. J'ai rien vraiment inventé, mais j'avais toujours cette démarche-ci, ce côté entreprenant. Mais tout ça pour dire que effectivement, je ne me reconnais plus depuis que je suis entrepreneur dans la mesure où je me trouve beaucoup plus mûr qu'il y a quelques années. C'est peut-être l'âge aussi qui fait ça, mais parce que tu te prends ouais, une vague de réalité et tu es obligé en fait d'y faire face. C'est ça la face cachée en fait dans l'entrepreneuriat et tout le monde n'est pas forcément prêt à se prendre des baffes de réalité et je vais pas dire aimer ça, mais le voir comme le fait de se renforcer. Ouais, et alors, peut-être pour rendre les choses plus concrètes, c'est quoi les expériences que tu as vécues sur ces fameuses gifles de réalité? Euh, Bah, il y a le côté, mon rapport à l'argent. J'ai découvert que j'avais au départ un rapport à l'argent qui était un mauvais rapport, au sens où je n'osais pas en gagner. Donc, donc c'est pour ça que je gagnais peu. Étant donné que comment dire, que je j'osais pas, en fait, en générer. Au sens, ouais, c'est ce côté un peu ouais, pas bien, tu demandes de l'argent aux gens, alors que ce que tu fais, c'est pas palpable. Tu es là pour aider les gens, ça devrait être gratuit ou des choses comme ça. Ce côté-là, des angoisses aussi, un cerveau souvent en ébullition, presque trop créatif par moment. Des fois, j'avais des nuits blanches parce que j'avais trop d'idées. Du coup, je notais tout. Ça, mais c'est surtout le fait de gérer une vie perso, de couple, surtout, et de famille, tout en gérant ton propre projet. Alors, comment dire, comme j'ai commencé mon projet, j'étais célibataire, j'avais que mon chat. Et comment ensuite euh, comment dire, inclure quelqu'un d'autre dans ta vie qui te permette de restreindre, enfin t'oblige un petit peu à restreindre ta liberté pour justement passer plus de temps avec cette personne-ci et que ça se passe bien et que tu aies une vie de famille épanouie tout en gérant ton projet après, quoi. Alors c'était pas une claque de réalité, c'est juste vraiment une question. C'est bah voilà, comment je fais maintenant? Hmm. Et toutes ces questions, tu te les poses pas forcément lorsque tu étais salarié. Bah non, je me les posais pas parce que j'avais mon emploi du temps, j'avais mon salaire à la fin du mois. Enfin, je sais pas pour toi si tu te posais aussi ce genre de questions, mais moi je me les ai posées pas du tout. Ouais, c'est vrai que le rapport à l'argent, c'est quand même quelque chose qui est ultra présent lorsque tu es entrepreneur. S'il est malsain, tu vas avoir beaucoup de mal à le vendre, Mhm. à vendre tes prestations. Et parce que ça te rappelle systématiquement tous les commentaires du style: «Ah mais oui, mais en fait, Ouais. c'est un marketeur de mes 2, Un vendeur de rêve, un un vendeur de gourou. rêve, encore un autre, Mm. avec sa super méthode ultra magique, etc.» Un gourou Donc du c'est vrai que web et tout ça, quoi. ouais, ça te renvoie à tes propres démons et c'est pour moi, c'était ça la grosse, gifle de réalité, c'est, hem, es-tu prêt à endurer tout ça? Es-tu prêt Mhm. à endurer tous ces commentaires négatifs? Es-tu prêt à accepter tout ça pour une ambition et un projet qui te dépassent? Mhm. Parce que au final, ce qu'il faut pas oublier, c'est qui tu sers vraiment et accepter aussi le fait que tu ne sois pas moi, j'avais beaucoup de je voulais toujours avoir la bonne image, quoi. Ouais. Renvoyer une très bonne image, être, le bon élève qui fait pas de bruit, mais qui est efficace, qu'on Mhm. apprécie pour son professionnalisme, sa ponctualité, son assiduité, enfin, bah, bref, l'élément parfait Mhm. et l'entrepreneuriat, je trouve que ça m'a mis dans un bain. En fait, j'avais l'impression que dans le salariat, j'étais un peu coucouné, quoi. On me Ouais. protégeait du monde extérieur et du jour où je me suis mis dans le grand bain de l'entrepreneuriat, ça a été: «OK, bon, bah, maintenant, regarde, lui, il déteste ce que tu fais. Lui, il aime pas ta gueule. Lui, il t'envoie un commentaire vraiment méchant, mais Mhm. gratuitement.
Lui, il te dit, ah oui, mais tu profites du système, alors que la personne, elle dit, bah moi, au moins avec ma petite retraite, je ne profite pas du système. Moi, Ouais. avec mon RSA, je ne profite pas du système. Tu reçois des commentaires comme ça. Mhm. Et là, tu te dis, OK, donc maintenant, est-ce que tu es assez solide pour te dire, bah, je ne pourrais pas aider tout le monde. Il y a des gens qui vont me détester Mhm. et tu ne seras pas le bon élève. Tu Ouais. seras, et tu seras juste qui tu es. En fait, Mhm. l'entrepreneuriat, ça te met devant le fait accompli de voilà qui tu es, voilà ce que tu offres au monde, voilà les personnes avec qui tu résonnes, et voilà les personnes avec qui tu résonnes pas du tout. Mhm. Et il faut que tu sois à l'aise avec ça. Et si Ouais, tu n'es pas à l'aise, tu vas te faire défoncer c'est clair. Pas forcément par les autres, mais par toi-même. par toi-même, ouais. Mhm. Tout en sachant que rien n'est définitif. C'est voici qui tu es, là, maintenant. Tu pourras toujours grandir, grandir, grandir et grandir. Mais c'est clair que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, alors, et je pense pas que ça dépende des projets, hein. Je pense que quelqu'un qui dit oui, mais moi je fais du e-commerce, oui, mais moi je fais des fleurs, oui, mais moi je fais je sais pas quoi. Je pense que dans tous les cas, tu seras forcément confronté à toi-même. Sauf que dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus rapide. Mais il faut réussir à en prendre conscience, faut se faire aider. Je trouve qu'il faut lire beaucoup aussi, il faut continuer d'apprendre continuellement. Mais si tu es prêt à ça, je pense que c'est vraiment la plus belle aventure qui peut te permettre de vivre une vie que tu regretteras absolument pas. Ouais, ouais, Si ouais, c'est et bien fait. si c'est bien fait, ouais. Et j'aime bien une citation, je ne sais même plus de qui elle est, c'est on n'a qu'une vie, on n'a effectivement qu'une seule vie, mais si on la gère bien, une seule suffit. Ouais, ah, c'est beau. Et, euh, et ce que tu disais sur l'entrepreneuriat, en fait, je pense que c'est pour ça que je peins à l'aquarelle aussi. Mhm. C'est vraiment intéressant là, ce que tu as dit sur le fait de t'es confronté à toi-même, mais beaucoup plus rapidement. Mhm. Et je Ouais. trouve que l'aquarelle, c'est ça aussi. Tu es confronté, l'aquarelle, tu as un résultat qui est immédiat. Enfin, au bout d'une demi-heure, une heure, tu vois le résultat. Mhm. Et là, tu es confronté à qui tu es vraiment. Voilà ce que je suis, voilà ce que je Ouais. produis. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Mhm. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, eh ben, il y a des chances que tu abandonnes sur du court, moyen, voire long terme. Ouais. Et, Oui, si, alors que et en fait, ouais. c'est une expérience qui t'apprend à t'accepter toi-même, quoi. Mhm. Ouais, tout en sachant qu'on a, pour refaire le lien avec l'aquarelle, que ouais, c'est toujours voici qui tu es là maintenant, alors que bah, avec des cours, des méthodes comme tu proposes, tu peux ensuite arriver à un résultat beaucoup plus important, qui ressemble plus à qui tu as envie de devenir. Mm. Ouais. Et à la base, c'est vraiment cette question d'intention. Mm. C'est est-ce que je suis là pour le résultat ou est-ce que je suis là pour le chemin que j'ai envie de Mm. parcourir dans cette vie? Ouais. C'est toujours cette putain d'attention que tu mets partout. L'intention et l'équilibre, on en revient toujours à ça. Mm. C'est C'est, ça. c'est assez fou. Mais effectivement, c'est ça. Je trouve que toute personne devrait entreprendre, même si elle est salariée en même temps ou quoi que ce soit, mais au moins quelque chose dans sa vie, ne serait-ce que pour se construire une. Alors quand je dis se construire une identité, ça ne veut pas dire que les gens n'en ont pas, c'est plus l'idée que notre identité se construit par nos actions. Le faire et l'être sont vraiment les deux faces d'une même pièce qui serait l'identité. Et je trouve que toute personne devra avoir soit un side project, soit un side job, soit ou entreprendre quelque chose, ne serait-ce que pour réussir à se confronter à la réalité beaucoup plus rapidement et du coup, si avec une bonne dose de courage et aussi d'empathie envers soi-même, grandir sereinement. Ça veut pas dire que tu n'auras plus jamais de problème une fois que tu es confronté à toi-même. Ça veut dire que tu vas apprendre à les gérer et c'est ça qui te rendra heureux. Parce que tu pourras aussi choisir tes problèmes. Ok, bah merci Simon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour conclure. Ça marche. Bah, merci à vous pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur cette chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Salut, salut.
Non. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de son qui sortait.